Bonjour les amis, alors comme comprend mon maillot, on va faire la dernière vidéo pronostic du classement de la Serie A. Là, de savoir qui seront les trois relégables, qui seront les deux en Europa League et bien sûr les quatre en Ligue des Champions et bien sûr qui sera champion de France. Alors, en 20e position, je vois Lecce, le promu. Après, en 19e position, je vois Spal. Parce que je pense que, voilà, là, les deux dernières saisons, ils sont voilà, ils se sauvent à chaque fois de justesse. Alors, je pense que cette année, ils vont descendre. 18e, je vois Brescia. Encore un promu. Voilà, que je pense qu'ils risqueront de descendre. Voilà, c'est les trois que je vois descendre. 17e Cagliari, parce que je pense que, voilà, au fur et à mesure, même s'ils ont acheté Nengolan, je pense qu'ils vont avoir des difficultés, voilà, mais ils peuvent s'en sortir de justesse. 16e Parme, parce que je ne les vois pas plus haut ni plus bas. 15e le Genoa, parce que peut-être qu'ils vont prendre Ben Arfa, on n'en sait rien, mais que je ne les vois pas plus haut. 14e Udinese. Voilà, j'ai pas trop. Je l'avoue, hein, j'ai pas trop suivi un peu la Serie A, les infos mercato, alors je peux pas vraiment vous dire exactement. 13e, le Hellas Verona, le Hellas Vérone, que je vois 13e et un promu qui se sortirait, voilà, en finissant 13e. En 12e position, Sassuolo. Parce que voilà, c'est une équipe qui il y a quelques années pouvait titiller les places européennes. Et maintenant, voilà, ils sont souvent dans le ventre mou et voilà, ils restent autour de la 12e place. En 11e position, je vois la Sampdoria de Gênes. Je ne les vois pas plus haut que ça. Parce que je pense qu'ils vont avoir des difficultés à être dans le top 10. Et qu'à une 11e place, ça peut être très bien pour eux. Et maintenant, on va passer au top 10 avec en 10e position la Fiorentina. Même s'ils ont perdu Lafond, voilà, je pense que cette équipe peut mieux faire qu'une 16e ou 15e place l'an dernier et qu'ils peuvent viser la 10e place. En 9e position, Bologne, qui au fur et à mesure progresse un peu chaque année. Et pour moi, je pense que Bologne peut finir à une belle 9e place. 8e position, je vois le Torino. Je ne les vois pas plus haut, je ne les vois pas plus bas parce que les autres années, ils titillaient un peu les places en Europa League. Mais je pense que cette année, ça va être un peu compliqué. Je les vois finir autour de la 8e place, pas plus. Peut-être un poil plus haut ou un poil plus bas, mais le Torino finirait dans l'ensemble 8e. 7e, l'AC Milan. Parce que l'AC Milan font n'importe quoi, ils achètent beaucoup de joueurs. Ils avaient même reconstruit une équipe pour espérer être européens. Normalement, ils auraient dû être européens, mais à cause du fair play financier, ils joueront pas de Coupe d'Europe. Après, ils ont acheté Théo Hernandez. Ils sont peut-être sur le point d'acheter Correa de l'Atlético de Madrid. Mais c'est pour moi, je pense que l'année prochaine, voilà, ils sont encore en reconstruction et que l'AC Milan finira 7e. 6e, l'Atalanta, qui serait en Europa League, même si l'an dernier, ils ont fait une superbe saison en finissant 3e ou 4e, je ne sais plus. Mais je pense que cette année, en jouant la Ligue des Champions et la Serie A, ils n'ont pas l'effectif pour jouer les deux tableaux. Alors, l'Atalanta, 6e et en Europa League. 5e, la Lazio. Parce que l'an dernier, ils ont fait une saison moyenne et qu'ils n'ont rien à jouer cette saison. Alors, une belle 5e place. Et maintenant, on va passer avec les 4 qui seront en Ligue des Champions pour moi. 4e, l'AS Roma. Alors après, est-ce qu'ils vont perdre Dzeko? C'est la question que je me pose parce que quand je fais ce classement-là, il y aurait toujours Dzeko. Mais après, s'il n'y a pas de Dzeko, peut-être qu'ils vont avoir du mal à rester dans le Big Four. Mais pour moi, je pense que l'AS Roma a les moyens de finir 4e si, entre guillemets, il y a Dzeko. En 3e position, Naples. Je pense que cette année, Naples ne sera pas le dauphin de la Juve. Et je les vois 3e, même si voilà, ils vont peut-être jouer un peu la Ligue des Champions à fond. Ils ont un super entraîneur avec Ancelotti.
Mais je pense que le Napoli, comme ils appellent ça, finira troisième. Deuxième, l'Inter. Parce que je pense que l'Inter, ils arrivent bien à recruter. Bon, même si peut-être ils vont perdre Icardi, ils vont peut-être acheter Lukaku. Mais je pense que l'Inter, l'an dernier, ils ont fini quatrième. Je pense que ça progresse au fur et à mesure. Et que l'Inter finira deuxième. Et bien sûr, premier, bon, il n'y a pas photo, voilà, voilà, ils vont encore dominer, voilà, ils vont encore gagner. Je vois la Juventus de Turin parce que dans ce championnat, voilà, il n'y a pas de photo et que la Juve devrait s'imposer facilement avec des Piagic, avec des Matuidi, avec le retour de Buffon en deuxième gardien. Voilà, il n'y a pas photo. En Serie A, la Juve est bien plus forte que ses autres compatriotes, ses autres équipes. Voilà les amis, ben, c'était tout pour les classements, voilà, les classements pronos. Voilà, je reviendrai peut-être pour certaines vidéos, peut-être pronostics là de certains matchs, soit de Ligue 1, les plus belles affiches de Ligue 1 que je pronostiquerai. Et après, bien sûr, la Ligue des Champions qui retrouvera très vite. Ciao!